Bonjour à tous, Parc Fan, avis d'actualité. Je suis Filmo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Parc Hebdo. On va récapituler toute l'actualité de la semaine. Allez, c'est parti. Petit disclaimer, cette vidéo récapitulera uniquement l'actualité du dimanche 19 au samedi 25 février 2023. C'est également une liste non exhaustive. Il n'y aura pas toutes les actualités, mais seules celles que j'ai jugées les plus intéressantes. Allez, on commence tout de suite. Et on commence fort avec de nouvelles images de la zone San Francisco qui remplacera la zone Pacific Wharf au parc Disney California Adventure. De nombreuses informations ont également été données sur le blog de Disney Parks. Mais rien de très intéressant, je vous mets le lien en description. On reste à Disney California Adventure où le spectacle Rogers The Musical, apparu dans la série Hawkeye sur Disney+, va faire son entrée à l'Hyperion Theater. Et clairement c'est du génie. Mais pourquoi personne l'a fait avant? C'est un truc incroyable. Oui, prenez mon argent, je veux venir voir ce spectacle. Continuons aux États-Unis avec Carowinds, où le coaster Carolina Gold Rusher, un coaster iconique présent depuis l'ouverture, change de train pour fêter les 50 ans du parc. Côté français, en 2023, Family Park ouvrira une nouvelle attraction nommée Tiki Waka, un jumping ship de chez Technical Park. Il faut préciser que l'attraction ouvrira à l'été. Un espace aquatique familial devrait également ouvrir vers juin. Restons dans l'Hexagone avec le reveal des wagons de la nouvelle Wild Mouse de Papéa Park. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'avais fait un sondage sur Instagram, mais j'aimerais aussi avoir l'avis de la communauté YouTube. Le PAL, quant à lui, dévoile une nouvelle image de sa nouveauté de 2023. Rappel, il s'agira d'un Smash and Reload qui se nommera Champifolie, une attraction de tir interactive dans laquelle il vous faudra tirer sur des champignons. Le parc Festiland va ouvrir en 2023 une nouvelle aire de jeu nommée Kraken, le village des 6 monstres marins. Sur plus de 500 mètres carrés, les enfants exploreront 6 bâtiments représentant 6 monstres marins sur 3 étages. Perso, je trouve celle-ci vraiment belle. Hâte de voir le rendu en vrai. Bagatelle qui change de film dans son cinéma dynamique. Le film se nommera Wild West Mine Ride. Et d'après ce que j'ai compris, c'est également celui qui est actuellement programmé à Walibi Belgium. Le Puy du Fou dévoile une nouvelle affiche pour sa nouveauté 2023, le Mime et l'étoile. Nous apprenons que l'investissement est de 20 millions d'euros. La salle aura une superficie de 3800 m² pour 2000 places et le spectacle comprendra 120 rôles. 120 rôles, ça ne veut pas dire 120 acteurs, ça veut dire 120 personnages différents dans le spectacle. Pour finir dans l'Hexagone, l'inauguration presse de la zone Festival Toutatis au parc Astérix aura lieu le 12 mai. Mais attention, l'inauguration presse est différente de l'ouverture de la zone. L'ouverture de la zone peut très bien se faire un mois avant, comme un mois après, comme la veille, comme le lendemain de l'inauguration presse. Ce n'est pas parce que l'inauguration presse a lieu le 12 mai que l'ouverture de la zone aura lieu le 12 mai. Et ce n'est pas parce que la zone ouvre au 12 mai que le coaster Toutatis pourra ouvrir au 12 mai. On sait déjà que le Flat Ride chez Giroflix ouvrira cet été et non pas au printemps. Franchissons la frontière belge pour arriver à Bellewaerde, qui opère une métamorphose de son restaurant Carousel dans une thématique médiévale. Le parc a dévoilé une vue 3D que vous voyez en ce moment même à l'écran. Et ça a l'air très prometteur. Si on remonte un peu en Europe, on arrive à Walibi Holland, qui dévoile encore des plans et concept art de la zone dont on avait déjà parlé la semaine passée. Je vous mets la vidéo en haut à droite. Perso, ça me semble très prometteur. Même si le thème ne fait pas l'unanimité, on ne peut nier que le parc fait des efforts par rapport notamment au château de Merlin. Et pour finir, partons en Allemagne. Le parc Europa Park a sorti sur sa plateforme de streaming vidéo VidJoy un nouvel épisode du making of du coaster qui ouvrira en 2024. On n'y apprend pas grand chose à part des informations sur la technique de montage utilisée sur le chantier. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous parlions des nouveaux bateaux de Joséphina et son voyage magique. Attraction assez critiquée par les fans pour son non-entretien et le mauvais état dans lequel elle était en fin de saison. Eh bien, il semblerait que de nouveaux éléments soient en train d'être ajoutés à l'attraction, notamment 2 jolis tours de château. Affaire à suivre pour voir les changements qui arriveront dans cette saison 2023. On a fini avec les grosses actus, maintenant on passe aux actus en vrac. Est-ce que vous êtes prêts? Et top! Le long métrage du Puy du Fou, Vaincre ou Mourir, a dépassé les 250 000 entrées en France. PortAventura a déposé une nouvelle marque, PortAventura Engineering. Coaster inversé du constructeur Bolliger & Mabillard présent à Parque Warner Madrid
change de nom pour devenir Shadows of Arkham. Restons à Parquet Warner Madrid avec de nouvelles photos de Gotham City Escape, la nouveauté de cette année, un coaster du constructeur Intamin. Et finissons avec le flume intérieur de Bob Bunyan Land qui change de nom et de thématisation pour devenir Terra Magma et arborer le thème des volcans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Parquet Go. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et des actualités de la semaine en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et notamment les prochains Parquet d'eau. Sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous laisse et ciao.